Bonjour, Cécile Darcial, Potentiel. Je suis coach professionnel dans les entreprises en coaching individuel et d'équipe et auprès des particuliers sur la thématique de la transition professionnelle. Donc je suis là aujourd'hui sur ce salon parce que je suis coach de transition professionnelle, mais aussi parce que c'est un sujet qui me parle, pour l'avoir moi aussi vécu et connu les hauts et les bas sur ce chemin de la reconversion professionnelle et la délivrance quand on arrive à l'aboutissement de son projet. J'ai choisi aujourd'hui le sujet de la créativité au cœur de la reconversion professionnelle. Pourquoi ? Je suis coach, mais je suis aussi consultante en management des ressources humaines en entreprise. Donc j'interviens sur cette thématique dans les entreprises et je me rends compte en intervenant combien il est important aujourd'hui que les entreprises s'adaptent au changement, notamment celui amené par les nouvelles technologies et l'arrivée du numérique. Et donc les entreprises doivent s'adapter au changement, les entreprises et les organisations d'ailleurs en général, et bien sûr, bien entendu, les hommes et les femmes qui les composent. Et donc on constate aussi un besoin en évolution de compétences. En évolution de compétences pour s'adapter à ce nouveau monde du travail, au fait qu'il y ait des métiers qui disparaissent, au fait qu'il y ait des métiers qui apparaissent, se transforment. J'ai listé quelques métiers du digital. J'ai d'ailleurs reçu sur mon stand tout à l'heure quelqu'un qui est en reconversion dans ce domaine-là. Donc bien entendu, tous ces métiers du digital, mais aussi de nouvelles modalités de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit depuis 2 ans, on entend parler des slashers, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui exercent plusieurs métiers dans une même semaine. Ils avaient peut-être un métier dit traditionnel, des loisirs dans lesquels ils avaient acquis des compétences et décident, vous en trouverez plein d'exemples sur Internet, comme cet agriculteur métier traditionnel qui est aussi clown dans la même semaine, comme cet informaticien qui est aussi caviste dans la même semaine. Donc on voit bien que le travail évolue et que les modalités d'exercer et d'offrir ses services et ses compétences s'ouvrent et sont différentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les rues de Bordeaux cet ostéo qui va chez ses clients avec son vélo et sa petite remorque derrière lui, dans laquelle il y a la table sur laquelle il va manipuler ses patients. Il a un téléphone, il a un Facebook et il a repensé son travail. Il a repensé la manière d'exercer le métier d'ostéopathe. Il n'a pas un cabinet, il n'a pas une secrétaire et il communique de manière très forte sur ses valeurs et son identité professionnelle. Dans mon quartier, il y a aussi un plombier qui arrive chez vous. Alors il intervient pareil sur un rayon de X kilomètres. Donc ça, ce sont des personnes qui ont été créatives, qui ont innové, même sur des métiers dits classiques, ostéopathe, plombier, et qui ont décidé de faire preuve de créativité dans l'exercice de leurs compétences. À Bordeaux, on a beaucoup de gens qui arrivent, qui viennent travailler dans cette superbe ville, mais qui gardent leur travail à un autre endroit, beaucoup sur Paris, et qui font donc du télétravail. Vous voyez comme moi, depuis quelques années, fleurir les espaces de coworking. Moi, j'y ai travaillé à l'occasion de travaux dans ma maison. J'ai dû partir et dans mon bureau. Et bien, se créent des synergies, des complémentarités. On travaille en collectif avec d'autres indépendants. Il y a également le temps partagé. On peut explorer aussi, mettre ses compétences. Mettre ses compétences au service de groupements d'employeurs et exercer son métier dans différentes structures. Donc quand je parlais de créativité au cœur de la reconversion professionnelle, c'est de ça que je parle. C'est le constat dans mes contacts continus avec le monde du travail et les entreprises que je fais et qui m'amène, lorsque je pense à reconversion professionnelle, à
à penser à créativité. Je vous propose une définition de la créativité, un changement dans notre perception de voir la réalité. C'est exactement ce que cet ostéo a fait pour accéder à la création d'idées et de solutions nouvelles. Donc on est bien dans... donc ça c'est une définition de la créativité, il y en a d'autres, mais c'est celle que j'ai choisie. Et vous remarquerez cette image et cette phrase en anglais, « think outside the box », qui veut dire « sortez du cadre » en fait. Et c'est bien de ça que je veux parler. Quand vous pensez à votre reconversion professionnelle, quand vous pensez à votre job idéal, mais allez-y, rêvez-le, rêvez les objectifs, faites preuve de créativité dans un premier temps. Pour moi, dans le chemin de la reconversion professionnelle, il y a 5 phases. Il y a une phase de constat. Pourquoi j'ai envie de changer de métier ? Mes motivations sont-elles celles qui vont me permettre de m'engager dans un nouveau projet ? Mes motivations sont-elles solides ou est-ce que c'est juste une lassitude à un temps donné par rapport à un moment de vie, un cycle de vie, un contexte ? Donc il y a cette phase de constat, et quand je pense à la créativité, c'est en phase 2 de ces 5 étapes que je définis, moi, du chemin de la reconversion. Cette phase où l'on doit rêver son objectif sans frein, repenser ses modalités de travail sans frein, brainstormer, comme on dit dans les entreprises, vraiment ouvrir le champ des possibles et s'ouvrir à d'autres façons de faire. Donc on peut le faire en échangeant avec d'autres, on peut le faire en assurant une veille. On a aujourd'hui un outil fabuleux qui est Internet pour ça. On peut faire partie de clubs et d'associations. On peut aussi choisir de se faire accompagner par un coach qui partage cette façon de voir. Donc s'ouvrir à d'autres façons de faire, de penser le travail et son projet, comme dans les exemples dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est dans cette phase 2 de l'exploration sur le chemin de la reconversion professionnelle que pour moi, il faut vraiment faire preuve de créativité. Il y a pour moi après une phase 3, qui est la phase d'analyse, où là, le réalisme et la critique reviennent. On analyse toutes les pistes qu'on a explorées, sans frein, on les reconnecte bien sûr à ses compétences, à ses envies, ses espoirs, ses contraintes. Il y a une phase 4 qui est la phase de décision. Voilà, je vais m'engager dans tel projet. Parfois, on décide de s'engager ou d'en tester 2 de manière parallèle. Et puis pour moi, la créativité doit vraiment prendre place dans la dernière phase qui est l'action. Alors, pourquoi de la créativité dans cette phase d'action ? Ça veut dire qu'avant, on aura fait tout le chemin de travail sur son identité professionnelle. Et là, à ce moment-là, il va s'agir de communiquer que je recherche un emploi en tant que salarié, que je présente mon projet de création d'entreprise. Il va s'agir d'être capable, en 2-3 minutes, d'accrocher, de se présenter de manière synthétique, de parler vrai, d'être authentique et de parler de soi et de son identité professionnelle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, mais j'interviens depuis 2009 en école de commerce où j'accompagne des étudiants de niveau bachelor jusqu'à master à l'élaboration de leur projet professionnel. Et ça s'appelle le pitch, ça, pour certains d'entre vous connaissent. Mais donc, il y a vraiment un exercice à faire et qui est vraiment un exercice rigoureux, une fois qu'on a vraiment fait le chemin, qu'on a vraiment travaillé son identité professionnelle, de préparer son pitch. Il y a un autre point pour se différencier. Je vais encore utiliser un terme anglais, mais c'est comme ça que ça se passe et que ça se dit, c'est le storytelling. Okay ? C'est comment je raconte l'histoire de cette reconversion. Comment je raconte l'histoire de ce projet de création de partenariat. Voilà, donc il y a cette partie vraiment ici, où il faut faire preuve de créativité pour se différencier, et également pour bien se connecter à cette nouvelle identité professionnelle.
Je vous renvoie à mes exemples de tout à l'heure, notamment à cet ostéo sur son vélo. Et voilà, comment, je ne l'ai jamais rencontré, mais ça serait intéressant. Je suis sûre qu'il a quelque chose à raconter qui parle de l'histoire de ce projet de cyclostéo. Donc voilà, pour moi, il y a 5 étapes dans la reconversion professionnelle. Et la créativité est très importante dans la phase 2, la phase exploratoire, et dans la phase 5, de l'action, de la mise en œuvre, de la communication sur ce projet de reconversion, qu'il soit dans une proposition d'offre de service de salariat ou de création d'entreprise. Et donc, je ne peux pas conseiller aux personnes de faire preuve de créativité si moi-même, quand j'accompagne, je ne suis pas dans cette dimension créative. Donc, je trouve qu'il est important, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois moi dans ma pratique, qui a évolué ces dernières années, d'intégrer cette dimension créative quand je travaille avec quelqu'un sur un coaching en transition professionnelle. Ça me paraît essentiel dans ma posture de vraiment élargir le champ des possibles et surtout pas moi de penser à aucun frein pour la personne. Donc d'accompagner cette créativité. Après, je suis formée à une approche, j'ai un diplôme universitaire de coaching et je suis aussi praticienne narrative, donc j'ai une formation de 18 mois en approche narrative, qui est une approche extrêmement créative avec des outils créatifs et c'est aussi cette approche qui me permet de stimuler la créativité. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur la créativité au cœur de la reconversion professionnelle. Et j'ai envie de vous dire surtout, faites preuve de créativité dans ces phases, dans ces étapes de votre propre conversion professionnelle. Merci de m'avoir écouté sur cet exposé.